donc qui le rend, ces jeunes lions-là, devenir rouges. C'est quand on prend ces vins-là qu'on devient intoxiqué. C'est quand on prend ces vins-là qu'on devient violent. Celui qui n'a pas encore pris les vins spirituels ne peut jamais exercer la foi violente. Ce qui active notre foi violente, c'est le vin que nous prenons. Le vin spirituel. Un exemple est donné dans le livre de Luc, où 4 personnes ont apporté leur ami pour recevoir sa guérison. Ils ont cherché par où entrer, ils n'ont pas trouvé dessus. Je me plains pour cet homme-là, il a dû perdre 4 étoiles le jour-là. Ils sont montés jusqu'à la toiture. Ils ont commencé à détruire la maison d'autrui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés par le vin. Il y avait une violence qui s'exerçait. Pourquoi? Notre ami devait retrouver ses membranes. Notre ami devait marcher sur ses pieds. Ils n'ont même pas tenu compte qu'ils détruisaient la maison d'autrui. Mais pour eux, c'était que l'objectif soit atteint. On ne va pas lasser. Nous allons chercher les issues jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous cherchons. Amen. C'est ça la foi violence. Et quand Christ a regardé, il dit ta foi t'a sauvé. Amen. Christ ne recule jamais devant la foi violente. Christ et la foi violente attirent toujours l'attention de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi. Pourquoi? Parce que Christ a regardé la violence qu'avaient ces gens. Il devait même crier. Piloli, donnez le passage, donnez un paralytique. Non. Mais ils ont cherché par où entrer. Ils ont créé dans l'impossible et ils ont créé la possibilité d'obtenir ce qu'ils avaient. Frère, ce qui nous détruit, nous ne sommes pas persévérants avec le Seigneur. Ce qui nous détruit, nous n'en dirons pas. Voilà pourquoi les gars me prennent toujours les dessus. La femme en perte de sang, elle ne s'est même pas rendue compte de son état. Alors qu'elle marchait, elle saignait. Il y avait des gouttes d'eau sur son chemin. Les gens se moquaient même d'elle parce qu'il y avait même des mouches qui la suivaient. Mais elle regarde et dit, c'est pas ça. Moi, je dois toucher. Je dois avoir ma réponse aujourd'hui. Elle a ignoré sa condition physique. Tant que tu n'ignores pas ta condition physique, le miracle de Dieu sera loin de toi. Tant que tu n'ignores pas la situation dans laquelle tu traverses, le miracle de Dieu va toujours s'éloigner de toi. Cette femme s'est oubliée. Elle a regardé que ce qu'elle désirait. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La foi, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Amen. Elle a touché Christ. Christ dit, ta foi. Christ n'a pas dit, oh ma fille, la miséricorde t'a sauvé. Non. Christ n'a pas dit, les jeûnes et prières t'ont sauvé. Non. Ta foi t'a sauvé. Je viens dire à quelqu'un, la situation que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur peut te donner la solution. Amen. Simplement active ta foi. Une foi violente, c'est ce qui a apporté des grands miracles dans la parole du Seigneur. La Bible dit un jour, Paul prêchait la parole et il y avait un paralytique. Paul a regardé en lui, il a vu qu'il avait la foi. Amen. Et lui a dit, tiens-toi debout et marche. Ce n'était pas la parole de Pierre, de Paul. Mais cet homme avait déjà l'évidence en lui. Et cette évidence a permis à la parole prophétique de trouver place. Amen. Les déclarations se font chaque jour sur cet autel, mais ce n'est pas tout le monde qui témoigne. C'est parce que les autres n'ont pas la foi qu'il faut pour toucher à ces miracles. Alléluia. Bien-aimés, nous devons sortir de la foi religieuse. Nous devons sortir des théories spirituelles qui ne tiennent même pas la route. Et nous devons atteindre le niveau de la foi dynamique qui produit des résultats. Le hier de ma vie ne peut pas être meilleur que le lendemain de ma vie. Non. Je ne peux pas être moins que ce que j'étais l'année passée. Non. Ce n'est pas ça la marche avec le Seigneur. Avec le Seigneur, nous allons toujours de façon croissante. Nous ne reculons jamais. Si aujourd'hui c'est bien, demain ça doit être mieux. Si demain c'est mieux, le lendemain doit être meilleur. Si le lendemain est meilleur, ce qui vient doit être excellent. C'est ça avec Dieu notre marche.
Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est parti en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. C'est quoi la foi? Je suis venu enseigner. C'est quoi la foi? Je ne saurais pas finir ces messages. Ça, je vous l'ai dit sincèrement. Mais le Seigneur nous donnera l'occasion dans les années, dans les jours à venir pour continuer sur ces volets. Amen. La foi n'est pas une théorie spirituelle, mais c'est un mystère du royaume. Amen. Je parle aux hommes matures, s'il vous plaît. La foi n'est pas des théories spirituelles. Vous savez, moi, tel que vous me voyez, je suis spirituel. C'est pas ça. La foi ne fait pas des grimaces. Mais lorsqu'il y a la foi, on voit les œuvres. Tu n'as pas besoin de me dire que tu as la foi. Montre-moi ce que ta foi a produit, je saurai que tu as la foi. La foi n'est pas une théorie spirituelle, je le répète. Mais c'est un mystère du royaume. La foi n'est pas les principes bibliques. Alléluia. La foi, ce n'est pas les principes de la Bible. 1 Timothée 3, verset 9. La Bible déclare: conservons les mystères de la foi dans une conscience pure. Conservons les mystères. La foi est un mystère. Ce n'est pas des théories spirituelles. Conservons les mystères de la foi. C'est le mystère qui nous revêtit de la puissance pour devenir maître devant les situations de la vie. La foi nous donne la puissance pour que nous puissions assujettir les situations de notre vie. Pour que nous puissions prendre les devants sur les situations de la vie. Pour que nous puissions nous asseoir sur les situations de la vie. La foi, c'est un mystère et non des théories des hommes. La foi n'est pas une stratégie ou un plan, mais c'est une force spirituelle pour la victoire. Alléluia. La foi, je répète, n'est pas une stratégie. Oh, nous allons arrêter, on va faire ça. Frère, la foi n'a pas besoin de stratégie. C'est une force spirituelle. On t'annonce une mauvaise nouvelle, tu n'as pas besoin de commencer à faire sillonner ta tête pour voir comment trouver des solutions. Non. La parole en toi va surgir. Et la parole s'exprime et la situation s'éteint. Automatique. Automatique. La foi n'est pas une stratégie. Mais une force spirituelle. Tu vas aller méditer, le Seigneur va te donner plus de compréhension sur ce que je donne comme les principes ce matin. Dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5, la Bible déclare: et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, n'est pas une stratégie de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance. La foi est une force spirituelle. La foi, c'est ce qu'on ne peut pas stopper dans le monde de l'esprit. Et ce qui ne peut pas empêcher Dieu ne peut pas aussi empêcher la foi. Personne ne peut arrêter la foi dans le monde de l'esprit. Qui peut arrêter, stopper Dieu dans la vie? Personne ne peut stopper Dieu. Personne ne peut arrêter Dieu. Personne ne peut stopper la foi. Paul dit: je n'ai pas honte de l'évangile, car est une puissance pour quiconque croit. Quiconque croit a la puissance que rien ne peut lui arrêter. Quiconque croit reçoit la force spirituelle qui les soutient pour devenir inébranlable, imbattable, instoppable, irrésistible.
Pourquoi? Parce que la foi, quiconque croit a reçu, la Bible dit, à ceux-là qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir. Amen. En toi réside le pouvoir qui peut transformer le monde, plus que la bombe d'Hiroshima. Réside. Toi. Alléluia. Amen. Personne ne peut défier l'autorité de Dieu. C'est pour dire, personne ne peut défier l'autorité de la foi. Amen. La foi convertit les paroles en puissance. Et la puissance amène notre victoire. Les belles paroles ne suffisent pas. Les belles paroles doivent trouver une substance, une force en lui. Et cette force, lorsqu'elle s'exprime, amène des résultats. Il y a des hommes, lorsqu'ils prononcent une seule parole, la chose s'appelle. Hier, un bien-aimé nous a relaté l'histoire d'un homme de Dieu qu'on a jeté de l'acide sur lui. Il a dit, c'est lui qui a jeté de l'acide sur moi, ne me fera rien. Mais lui, il est maudit. Fini, il n'a pas fait des incantations. L'acide n'a rien fait. Mais l'homme l'a commencé à appeler pour chercher à se réconcilier. La foi qui a donné la puissance à la parole. A donné de la puissance à la parole. La foi n'est pas des phrases en l'air, comme je l'ai dit, mais c'est la force surnaturelle. La foi qui agit en nous doit être violente pour produire des résultats. La foi n'est pas la logique religieuse, mais c'est une arme spirituelle. Alléluia. La foi n'est pas des logiques spirituelles ou religieuse, mais c'est une arme spirituelle. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 16. Prenez au-dessus tout cela, les boucliers de la foi. Prenez. Dans la foi, on peut les prendre. Alléluia. Amen. On peut prendre la foi, il dit prenez. Donc la foi est prenable. Je ne sais pas si c'est français, mais comprenez. Ça c'est dit, hein? Prenable. Comprenez. On peut prendre, donc cela veut dire on peut toucher la foi. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi. La foi est obtenable. La foi n'est pas une logique religieuse, mais la foi est une arme. Lorsqu'on a l'arme, bien aimé, que je me tienne ici avec un outil, avant de comprendre, la salle sera vide. La salle sera. Il suffit, même si ce n'est pas chargé, si je fais seulement tcha-tcha. On fera comme la Bible dit, ils viendront sur un seul chemin. Amen. Mais vous allez voir les frères ici sortir par 10 000 chemins. Donc il part là-bas, il n'y a pas d'issue, il rentre ici, même s'il n'y a pas d'issue, il va sauter ici comme Superman pour chercher les issues. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur des larmes. Et la foi d'un homme les sécurise. La foi d'un homme crée une forteresse entre lui et l'ennemi. La foi d'un homme permet à ce que l'homme puisse déraciner, enraciner, endommager le corps et passer à atteindre son objectif. Amen. Pourquoi? Parce que la foi est une arme. Voilà pourquoi ne viens pas m'intimider. Oh, je vois comme si. Il n'y a pas de je vois comme si. Cette situation-là ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Oh, on doit même piquer la jambe. Pourquoi? Parce que je souffre de diabète. Qui te dit tu as la diabète? Qui te dit tu as la diabète? Un homme des fois va se lever. Non, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que j'ai l'arme. Hier, je vous ai dit, si un médecin te dit tu es malade, il écrit sur un papier, n'est-ce pas? Prends ces papiers-là. La maladie se trouve sur ces papiers-là. Jacques, là, c'est fini. La maladie aussi est partie. C'est fini. Le docteur te dit, oh, radio. Radio là, faite par des machines créées par l'homme. Qu'est-ce qui te dit que c'est la précision? Et le médecin a dit quoi? Le médecin a été créé. Tu as été créé. La machine a été faite par les mains d'un homme comme toi. Quelle est la précision que ça donne? As-tu déjà vu un médecin prescrire une ordonnance exacte à un malade? On te donne, on te dit reviens après 2 semaines pour le contrôle. C'est parce qu'il est incertain de ce qu'il te prescrit. C'est vrai.
Mais Dieu est le seul lorsqu'il envoie sa parole avec précision. La parole te guérit. Je l'ai dit hier, les médecins ne sont médecins que pour les païens et non pour les chrétiens. Parce que toi, tu n'es pas dans l'agenda de la maladie. Tu ne peux pas être malade. Je ne dis pas que tu peux souvent tomber malade. Je dis que tu ne peux pas être malade. Amen. Ce n'est pas ton héritage. Christ a payé le prix pour toi. Active maintenant cette arme-là de la foi. Lorsque tu as des migraines, tu dis je n'ai pas de migraines. Tout va bien. Et l'arme, l'offensif de la foi va s'élever, il va commencer à déraciner tout démon de migraine. Sache-le que toute maladie est un démon du monde des ténèbres. Alors quand tu as mal au pied, toi démon, finis, calme, et la tempête s'éteint. On est trop logique, voilà pourquoi nous restons dans des conceptions humaines. Nous faisons croître des maladies dans nos corps inutilement. Vous savez ce qu'il dit là, il ne comprend pas. J'ai été victime de la maladie, moi qui vous parle, et j'ai été guéri. Tu ne vas pas m'expliquer la souffrance où quelqu'un est incapable de se tenir debout sur ses pieds. Je l'ai expérimenté. Amen. Où je sentais mes reins partir. Il n'y avait plus de force de se tenir debout. Mais la foi triomphe toujours. Amen. Je ne t'enseigne pas la théorie. Je ne t'enseigne pas ce que je suis allé apprendre ailleurs. Je t'enseigne ma vie. Tout médecin est menteur. Excusez-moi si vous êtes là. Allez consulter les païens, mais pas les chrétiens. Amen. Parce que nous avons été rachetés par un grand prix. En nous, il y a l'ADN de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a purifié l'infection du sang de nos parents. Amen. Oh Sida, qui te dit Sida existe? Pour les païens. Ils n'ont pas de forteresse. Ils n'ont pas des armes spirituelles. Moi, j'ai l'arme. Peu importe où je l'ai contracté, parce que jadis je marchais mal. Mais la Bible dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit voici, c'est-à-dire maintenant, toutes les choses deviennent nouvelles. Qui te dit que tu as le sida, il te trompe. Tu n'en as plus depuis le jour que tu as donné ta vie à Christ. C'est ton ignorance qui te maintient encore à cette étape-là. C'est ton ignorance qui te maintient encore à cette situation-là. Plus tu vois ça, tu auras ça. Moins tu vois ça, ça va partir. Amen. Tu n'as pas besoin de gêner pour que ça parte. Utilise l'arme. Alléluia. Amen. La Bible dit si tu crois toutes choses sont possibles. Si tu crois toutes choses, la Bible dit tout. Ça englobe tout. Si tu veux construire un immeuble ici en France, la Bible dit toutes choses. Amen. Simplement localise la chose et crois que Dieu est capable de faire la chose va s'accomplir. Pourquoi? Parce que la foi est plus forte que les banques de ces pays. Amen. La foi est plus forte que l'assurance de ces pays. La foi est plus forte que la politique de ces pays. Amen. La foi est plus forte que même les policiers là que vous avez peur. La foi est plus forte que. Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons besoin de la foi? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des géants partout. Avant d'entrer à la terre promise, il y a toujours des géants. Amen. Ça demande de la foi pour posséder nos possessions. Amen. Alléluia. Amen. Ça demande de la foi violente pour dépouiller les géants qui sont sur notre terre promise. Personne n'entre dans sa terre promise sans confronter les géants. Tu veux entrer dans ta terre promise, sache-le, il y aura toujours les géants. Plus ta terre elle est grande, plus ta bénédiction elle est grande, plus l'opposition aussi sera grande. Alléluia. Bien aimé, les barrières seront toujours sur nos routes. Mais nous devons combattre pour entrer à la terre promise. Dieu a donné aux enfants d'Israël la terre promise, mais il a dit allez combattre les fils d'Anak pour posséder la terre. Les enfants d'Israël étaient sûrs que la terre leur appartenait. Mais il a fallu que la violence soit exercée pour posséder. Dieu veut que nous usons de notre responsabilité, parce que quand on va entrer, on dira réellement le Seigneur nous a soutenus par sa force pour avoir ce qu'on a aujourd'hui.
Beaucoup de gens ne rendent même pas grâce à Dieu par rapport à une bénédiction parce qu'ils ne savent pas est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Voilà pourquoi cette bénédiction est Koufaranoki. Ça meurt vite. Mais quand tu luttes, tu sens que tu es à bout de tes forces. Il y a une force surnaturelle qui te soutient. Tu sauras que c'est Dieu qui accomplit la chose. L'ennemi va toujours nous résister. Va toujours résister le plan de Dieu sur notre vie. 1 Corinthiens 16, verset 9 dit, une grande porte m'est ouverte, mais il y a l'adversité. Il y a une bénédiction devant moi, mais le diable m'empêche pour y accéder. Voilà pourquoi j'ai besoin d'utiliser la foi violente pour y accéder. Que des fiancés viennent, mais qui partent sans mariage. Ma soeur, tu n'es pas maudit, mais seulement tu n'exerces pas l'âme que tu as. Commence à déclarer cette année, celui qui viendra, il va me pousser. Amen. Je ne veux plus vivre ces fiançailles. Je déclare. Bien aimé, quand tu déclares, tu es en train de détruire des forteresses qui se tiennent devant ton parcours. Amen. Toute la famille mariée, mais personne n'a des enfants. Déclare la parole du Seigneur. Amen. Tu vas toucher tes enfants. Oui, les gens peuvent avoir courage. Alléluia. Amen. L'ennemi, sache-le. C'est lui qui ignore l'ennemi. Il ignore sa victoire. Alléluia. C'est lui qui ignore l'ennemi. Il ignore sa victoire. Mais je viens te dire, ton ennemi n'est pas plus fort que toi. Amen. Ton ennemi sert seulement à te grimacer, mais il sait que tu es plus fort. Amen. Il plus têtu que le diable, il n'y en a pas deux. Plus têtu que le diable, il n'y en a pas deux. Lui-même là, même quand tu le cherches, il reviendra toujours. Même il changera de stratégie, mais nous avons l'arme. L'essentiel, c'est d'avoir l'arme avec soi. Et cette arme va toujours parler de notre avantage. Quelle est la caractéristique de la foi violente? Je suis venu enseigner. Et je vais arrêter bientôt. Alléluia. Vous savez, sincèrement, je vais vous dire, alors que je préparais ce message, j'avais envie de prêcher. Le Seigneur me dit non, c'est pas important. Donne les clés entre les mains de mes enfants. C'est lui qui va appliquer ces choses. Et moi, c'est beaucoup. L'histoire en France va changer. Je ne le dis pas par orgueil, mais je le dis par l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Si tu appliques ta foi par rapport à la situation que tu traverses, bien aimé, tu n'as pas besoin de faire 10 ans pour avoir des papiers ici. Tu n'as pas de papiers parce que tu es ignorant de la force qui est en toi, qui peut commander les préfets de quitter chez lui pour venir te donner les papiers chez toi à la maison. Amen. Tu trouves ça impossible parce que tu n'agis pas avec l'esprit. C'est la chair. On peut, bien aimé, le Seigneur peut, tu t'attends avec un papier d'une année, le Seigneur peut te donner la nationalité. Amen. C'est le Seigneur qui a créé les Français, c'est le Seigneur qui m'a créé toi et moi et toi. Amen. Il ne privilège pas les blancs que nous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme à son image. La Bible ne dit pas qu'il créa les blancs avant. Amen. Alléluia. Amen. La foi violente est enracinée. C'est ça les caractéristiques de la foi. La foi violente est enracinée dans la parole de Dieu. Mais il faut être spirituel. Il faut être spirituellement enraciné pour être fondé dans la foi violente. Dans cette foi qui n'abandonne pas. Il faut avoir écouté Dieu pour marcher avec certitude. Amen. Personne ne peut douter de ce qu'il a vu et de ce qu'il a écouté. Personne ne peut douter de ça. Celui qui écoute Dieu marche avec assurance. Amen. Et il atteint toujours l'objectif. La foi violente nous donne le repos total. Amen. Un homme des fois n'est pas agité. Peu importe la situation. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Moïse Yosuki, laisse-nous là-bas manger même des excréments, mais tu nous amènes devant la mer rouge, on va aller où? Moïse était calme. Parce qu'il savait que ce n'était pas par sa force qu'il est venu libérer ses peuples. Il était avec eux. Un homme des fois n'est pas agité. Bien aimé, à chaque moment tu es agité, sache que ta foi est déjà partie.
Un homme de foi, il est dans le repos. David dit, il dresse une table, défend mes adversaires. Qui peut manger devant ses ennemis? On veut te tuer ici, maintenant là, maintenant tu manges. Il faut avoir la foi violente. Il faut avoir... On te dit ton enfant est malade, mais toi tu ris. On m'apprend, ma femme doit accoucher parce que ma lobby, qui a dit c'est pas Dieu. Le médecin me dit depuis des cancers d'estomac, j'ai dit moi là, mourir maintenant. Jamais. Je n'ai jamais partagé cette histoire avec ma femme. C'était pas important parce que ça n'allait pas arriver. Amen. Ça n'allait pas arriver, je trouve pas important. Bien aimé, tant que tu ne quittes pas la logique des hommes, tu n'entreras jamais dans la logique de Dieu. Amen. Dieu voit toujours les choses en contradiction avec les hommes. Tu entres dans le repos, il y a le combat, mais tu ne sais pas que tu es combattu. Les hommes constatent tout autour de toi qu'il y a les combats, mais toi-même tu ne te rends même pas compte. Pourquoi? Parce que la force qui est en toi neutralise même les combats lorsqu'elle vient d'elle-même. Tu entres dans la dimension que Dieu dit à celui, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins rocailleux, et j'ouvrirai les chemins, je battrai les rois pour toi. Tu es dans les repos, mais Dieu fait le travail à ta place. Amen. Un homme de foi est assis et Dieu combat pour lui. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas forcé ici pour avoir les papiers, n'est-ce pas vrai? C'est parce que Dieu a marché devant eux. Amen. Bien aimé, toute ta vie, Dieu peut commencer à marcher devant toi. Tu ne vas même pas souffrir. Amen. Parce que quand la foi est là, le repos est là. Amen. Et quand le repos est là, Dieu va toujours agir. À chaque moment tu es agité, sache-le que ta foi commence à vaciller. Prends ta vie dans l'adoration. Tu vas rafraîchir la présence du Seigneur. Qui va te maintenir fort. Qu'il y ait des gens qui viennent à l'église par religion. Qu'il y ait des gens qui n'entretiennent pas une relation personnelle avec le Seigneur. Vous pensez que votre foi sera bâtie sur quoi? La foi, elle est fausse lorsqu'elle manque des évidences. La foi, elle est fausse lorsqu'elle manque des preuves. L'adoration permet à ce que l'onction soit toujours rafraîchie, que l'onction soit toujours fraîche sur nous. Quelqu'un qui a appris à adorer Dieu avec son cœur, c'est quelqu'un qui se tiendra toujours debout sur ses pieds. Amen. Et il remportera toujours des victoires. Amen. Que le Seigneur bénisse son frère. Amen. Alléluia. Nous apprenons toujours à respecter l'heure. J'ai promis hier de prier pour ceux qui ont des cas de maladie. Je vais vous demander de vous avancer vite. Je vais prier pour vous. Personnellement, je vais imposer les mains à ceux-là qui sont malades. Ne t'attends pas à tomber. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ta foi va te guérir. Amen. Quittons l'effervescence spirituelle. Tomber n'est pas mauvais. Mais nous devons quitter cette étape-là de l'effervescence. Où on doit se dire... Il y a des gens qui ont crié 10 000 fois, les démons sont sortis 10 000 fois. On leur fait les délivrances toujours 10 000 fois. C'est l'immaturité spirituelle. Tu es malade en Seigneur, tu aimerais que nous puissions prier particulièrement pour toi. Avance vite, on a déjà dépassé largement l'heure et je n'aimerais pas continuer à dépasser l'heure. Alors que le bien-aimé de l'adoration va nous conduire pendant ces quelques 3 minutes. Venez vite s'il vous plaît, je vais prier.